Thank you very much. Wow. Et bonjour millions, bienvenue dans cette revue hebdomadaire des marchés. À moins que vous n'habitiez dans une grotte, vous l'avez vu, Donald Trump a été élu président des États-Unis et le marché crypto s'est immédiatement emballé à la hausse. Beaucoup de personnes attribuent cette hausse au fait que Donald Trump ait été élu, étant donné qu'il est considéré pro-crypto, contrairement à Kamala Harris. Je ne vais pas vraiment contredire cela, il est vrai que Donald Trump semble pour l'instant être pro-crypto-monnaie. Il faut tout de même garder en vue que ce que les marchés attendaient surtout est simplement la fin de cette période d'incertitude des élections. Je vous avais partagé ceci la veille des élections, vous disant qu'à mes yeux, peu importait qui serait élu, le principal étant que les élections soient terminées, puisque un président ne dirige qu'une seule branche du gouvernement, à savoir la branche exécutive. Mais les élections ont été à tel point à l'avantage de Trump qu'il a également gagné le Sénat, ce qui évidemment enlève encore davantage l'incertitude, puisque le président à venir aura toutes les armes en sa possession pour mener sa politique. Quelqu'un qui est très heureux de la victoire de Trump n'est autre que notre cher Elon Musk. En effet, il était évidemment un fervent supporter du politicien. Cela s'est immédiatement ressenti sur l'action Tesla qui nous fait un joli plus 27% depuis les élections présidentielles. Les élections n'étaient pas le seul rendez-vous de la semaine. Nous avions également le rendez-vous avec la Fed, le FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Pas de surprise, comme attendu, les taux d'intérêt ont été baissés de 0,25% et le président de la Fed s'est montré plutôt rassurant et attentif aux prochaines données économiques. Ce qui m'a vraiment surpris cette semaine est le VIX, donc l'indice de la peur d'un point de vue institutionnel. Je m'attendais à une vraie hausse pendant la semaine et une cassure de la résistance des 23 points pour aller pourquoi pas sur la zone des 30 points avec un objectif de cette tasse et anse. Le marché a été immédiatement fortement rassuré après les élections américaines et au contraire, il a perdu 30%. Au vu de la semaine vraiment cruciale que nous avons eue, c'est vraiment très étonnant à mes yeux. Cela montre que les investisseurs n'ont plus peur et ils sont prêts à prendre des risques sur les marchés. Durant le week-end, je n'ai cessé de vous partager des mises à jour pour plusieurs crypto-monnaies comme Solana, le Bitcoin mais également le SP500 et le Nasdaq ou encore Ethereum. Un Bitcoin justement qui nous a fait un magnifique réveil ce matin et il est venu caresser les 80 000 $ en s'arrêtant juste en dessous sur les 79 800 $. Nous sommes en découverte de prix. La hausse depuis les élections est vraiment impressionnante et nous avons ici quasiment un plus 17%. Une hausse d'autant plus impressionnante qu'elle a été faite alors que la dominance du Bitcoin a fortement chuté. Je vous partageais donc dans mon article un niveau crucial qui allait être les 80 000 $. Il s'agissait du niveau 100% de l'extension de Fibonacci, et également évidemment un niveau psychologique. Ce que je trouve vraiment beau sur ce graphique est le pullback sur le haut de mon canal baissier, le long canal d'une durée de 8 mois. Regardez au point près quasiment, nous avons eu notre rebond sur la ligne rouge. La capitalisation totale des crypto-monnaies a fortement progressé cette semaine et menace à présent de casser le sommet du mois de mars, ce qui valide définitivement l'idée que nous sommes là dans une reprise haussière après cette longue période de consolidation. Le Total 3 également avec des altcoins qui cassent enfin la résistance des 650 milliards de dollars. Revenons à notre article sur Ethereum. Je vous avais partagé une tasse avec anse avec l'objectif des 3200 $, ainsi que l'objectif du triangle haussier qui nous amènerait directement sur les 5600 $, qui sont également la zone des 100% de l'extension
de Fibonacci. Ce matin, Ethereum a déjà atteint la première zone des 3200 $, donc l'objectif de la tasse et de la once. Évidemment, nous aurons des résistances intermédiaires avant la grosse résistance des 5600 $. Ici, nous aurons notamment la zone des 3500 $ qui est le dernier contact majeur avec la trendline baissière. Nous aurons bien évidemment la zone des 3900-4000 $ qui sera donc la zone du dernier sommet du mois de mars et du mois de mai. Solana également, la tasse avec once qui avait déjà atteint son objectif des 200 $, mais également un triple bottom ou un double bottom au choix. De toute façon, l'objectif des deux figures est le même, à savoir donc la zone des 250 $. Et nous avions donc également la zone des 350 $, 340 $, avec l'objectif du triangle haussier. Solana a continué à progresser depuis cet article et menace à présent de casser le sommet du 18 mars, donc le plus haut de l'année 2024. Il se négocie à présent sur les 205 $ et se rapproche rapidement donc de la prochaine résistance des 250 $. Le Dogecoin en mode fusée, c'est vraiment impressionnant. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je n'ai jamais douté de ce coin. J'ai même toujours dit, à chaque fois que je voyais quelqu'un dire qu'il était mort, je lui faisais remarquer que le Doge nous a toujours fait un nouvel ATH à chaque bullrun. Le meilleur moyen est de laisser le marché donner tort à ses analystes et nous sommes à présent sur un magnifique 124% depuis le bas de cette zone de consolidation. Afin de situer la performance du Dogecoin, il est important de vous rendre compte que sur les 30 derniers jours, il affiche un magnifique 112%, ce qui est largement la meilleure performance du top 100. Il affiche également 51% sur les 7 derniers jours, larguant la majorité des mêmes coins du top 100. Le Dogecoin qui a dépassé XRP ce matin et est à présent à la 7e position du classement des crypto-monnaies, ce qui est absolument incroyable. À mes yeux, il faut voir le Dogecoin un petit peu comme le Bitcoin pour les crypto-monnaies traditionnelles, c'est-à-dire que nous avons évidemment un départ qui se fait sur le roi des mêmes coins et par la suite cela sera dilué sur les mêmes coins suivants. Évidemment, pas tous seront concernés. Le SP500 maintenant, j'en avais parlé donc dans cet article en vous parlant d'une tasse avec once en vue journalière qui nous amènerait donc à un objectif sur les 6200 points. Un SP500 donc qui a cassé pour la première fois la barre symbolique des 6000 points et il a même touché les 6040 points. Il n'est plus qu'à 2,7% de l'objectif de cette as avec once et devrait l'atteindre prochainement. Pour le Nasdaq, nous avions quasiment le même pattern haussier, à savoir un W ou bien une tasse avec once exagérée pour ceux qui préfèrent. L'objectif de la figure est le même de toute façon, à savoir la zone des 22 200 $, un objectif qui n'est plus qu'à 4,2%, soit environ 1 millier de points. Le Russell 2000, qui est la valorisation des mid et small cap américaine, atteint l'objectif quant à lui de son double bottom qui était la zone des 2420 points. À noter que cette zone est en réalité très proche de son ATH, un ATH situé sur les 2465 points. Il faut donc s'attendre à la cassure de ces plus hauts et à partir en découverte de prix pour le Russell 2000. Cela témoigne de la volonté des investisseurs à vouloir s'exposer au risque. Nous avons un dollar qui se met à latéraliser suite à la nouvelle baisse des taux de la Fed. Il y a donc cette volonté des investisseurs à prendre plus de risques. Il est normal que le dollar consolide un petit peu. Certains lions sont venus me voir en message privé afin de me demander est-ce que c'était normal que le dollar prenne de la valeur alors que les taux étaient en baisse. Il faut garder à l'idée que le dollar est synonyme de bonne santé pour l'économie américaine également et il n'est pas constamment inversement corrélé au marché. Vous avez très souvent des phases paraboliques du marché action qui sont corrélées à une montée du dollar. Voyez le dollar plutôt comme un immense range avec la zone des 100 points qui est le milieu du range. Nous sommes donc dans une zone absolument normale et il ne faut pas trop s'en inquiéter. À l'heure actuelle, nous sommes toujours dans le range qui a pris racine depuis fin 2022. L'or à présent qui perd du terrain face au dollar de manière
assez compréhensible puisque les investisseurs souhaitent prendre plus de risques et l'or étant une valeur refuge qui sert à protéger en période d'incertitude, il perd donc logiquement 3,8% cette semaine. Cette semaine sera beaucoup moins chargée d'un point de vue des données économiques. Nous aurons essentiellement l'inflation américaine mercredi, qui sera à surveiller et comptez sur moi pour vous tenir informé. Mais nous aurons également un discours de Jérôme Powell le lendemain, jeudi 14 novembre. À noter que ce jour-là, nous aurons également les prix à la production qui sont la composante majeure de l'inflation, donnée donc importante et à surveiller. Vendredi, nous finirons par les ventes au détail et nous aurons certains PIB intéressants comme le PIB japonais et du Royaume-Uni. À noter également l'inflation mardi de l'Allemagne et celle de la France vendredi, mais ce sont des news beaucoup moins impactantes. Hier soir, je vous ai posté un article vraiment important et crucial si vous voulez améliorer votre trading. Il s'agit d'un post dans lequel je révèle un secret pour ne plus perdre sur les marchés et il ne s'agit absolument pas d'un titre qui cherche à attirer votre attention. C'est exactement ce qui m'a permis de ne plus perdre sur les marchés financiers. Je vous invite donc à aller le lire et à surtout appliquer ce qui est écrit. Nous allons rentrer dans une phase à première vue qui peut sembler facile avec des gains et des pourcentages qui augmentent dans tous les sens. Je vous invite donc à bien lire ce post et à regarder ma vidéo sur mes prédictions afin de vous permettre de prendre des profits et surtout garder les pieds sur terre. Essayez d'être des lions sur les marchés financiers, soyez responsables et ne laissez pas vos émotions commander vos actes. Quoi qu'il en soit, je serai là au quotidien sur Twitter mais également sur YouTube avec ma revue quotidienne des marchés. Comptez donc sur moi pour vous soutenir avec ma vision et mes analyses. Je vous laisse avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao. Okay.